Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo bien au chaud en attendant de pouvoir retourner pêcher. Je vais vous présenter aujourd'hui donc mon top leurre 2017, c'est-à-dire que je vais vous présenter les 7 leurres qui m'ont permis de prendre le plus de poissons cette année et les plus gros poissons surtout. Donc c'est des leurres que j'ai utilisés donc toutes techniques confondues, c'est-à-dire aussi bien pour la truite que pour les carnassiers à différentes saisons de l'année. Donc je vous présente tout ça. Ce sont des leurres qui bien entendu auront toute ma confiance pour la saison à venir 2018. La plupart vous les avez déjà découverts en vidéo et vous les verrez sûrement la saison prochaine. Alors on commence bien sûr par mon leurre préféré, s'il fallait en choisir qu'un et pêcher qu'à une saison de l'année, ça serait celui-là. Donc c'est le fidèle OSP Orican Mushi. Donc c'est un insecte, il me tarde vivement le printemps, l'été pour recontinuer à traquer les chevennes, les basses en surface avec ce petit leurre. Vous l'avez déjà vu énormément en vidéo, j'en ai beaucoup parlé parce que je l'utilise énormément. Donc en fait c'est un petit leurre imitation insecte et sa particularité c'est que il est constitué donc comme vous allez le voir d'un corps souple, voilà, et ensuite d'une tête dure. Alors c'est pas du plomb hein, par contre parce qu'il faut bien que ça flotte. C'est dur donc je pense que c'est du bois ou du balsa, j'en sais rien. Et la tête donc est un petit peu incurvée, donc c'est à dire qu'on peut soit l'utiliser donc on lance et donc on fait frétiller à la surface donc comme un petit insecte en train de se noyer, soit on peut faire des petits pops. Donc ça peut permettre de décider des basses et des perches aussi. La particularité de ce leurre que j'ai en 2 coloris, c'est que comme vous avez pu le voir là, il est déjà monté en fait. Quand vous achetez le leurre, vous recevez donc un comme ça et avec 2 corps souples de rechange. Voilà, donc il est déjà monté, c'est hyper pratique. Vous attachez votre ligne sur le petit œillet. Il est vendu donc avec des poils là anti-herbe. Moi je les coupe parce que ça permet de moins louper de touches. Voilà, mais après vous pouvez le laisser si vous pêchez dans des endroits encombrés. Une autre particularité aussi, c'est que peu importe comment vous le lancez, il va toujours retomber droit, comme il faut, prêt à pêcher puisqu'il est lesté comme ça. Donc ça c'est top. Et enfin, le petit truc qui est super, puisque moi je vois pas très bien des fois sous les arbres et quand on pêche loin à l'insecte, c'est qu'il a un petit repère fluo. Alors vu que c'est sur le dessus, le poisson en dessous le voit pas, mais vous ça vous permet de voir où se situe votre leurre quand vous pêchez. Deuxième leurre qui pour moi m'a sauvé plusieurs sessions, ça m'a pas permis de faire les plus gros poissons mais ça m'a sauvé énormément de sessions. Donc c'est bien sûr le Rock Vibe 1,2 pouces monté sur une tête en 0,9 grammes. Ça cartonne sur les petites perches, même sur les perches un peu plus grosses, les perches de 25-30, elles n'hésitent pas à y aller dessus quand elles sont sur les petits alevins. Donc ça c'est vraiment une tuerie, donc c'est le Reigns Rock Vibe, il en existe différentes tailles, moi j'utilise surtout la plus petite, 1,2 pouces, ça fait 3 cm même pas, enfin c'est vraiment minuscule, mais ça permet de sauver énormément de sessions. Donc moi j'ai 2 coloris, orange et blanc, qui me permet de pallier un petit peu à toutes les situations. Il faudrait que j'en achète plusieurs, mais déjà ça fait le job. Donc voilà, c'est vraiment des tout petits leurres. Je sais même pas si vous le voyez à la caméra tellement c'est petit, mais vraiment aujourd'hui moi c'est une tuerie. C'est une tuerie parce que je l'ai toujours dans ma boîte, notamment en street fishing, ça me permet de sauver la session. Je continue ensuite donc avec une cuillère ondulante. Donc là c'est la Duo Gambrel. Pourquoi j'ai choisi ce leurre que j'ai pas énormément utilisé en 2017, mais c'est un leurre qui m'a permis d'attraper donc à truite area. Je sais pas si vous avez vu les vidéos, je vous les mettrai en description donc de cette même vidéo. C'est une cuillère ondulante, 7 grammes, qui m'a permis d'attraper donc mon plus gros poisson à truite area. Donc c'était une truite arc-en-ciel bien sûr de 57 cm. Donc un gros combat, c'était vraiment un bon moment voilà, que j'avais passé dans le Cantal avec Guillaume Vernet. Voilà, une super cuillère ondulante que j'utiliserai beaucoup plus cette année en 2018, ne serait-ce qu'en rivière, sur la truite sauvage, quand les eaux sont calmes, un peu plus calmes ou un peu plus profondes pour aller descendre. Pour descendre là où une cuillère tournante va pas aller, là où un poisson nageur va y aller mais différemment. Voilà, donc c'est une cuillère que j'utiliserai
beaucoup la saison prochaine. Pour rester dans la truite, donc moi cette année la truite sauvage en rivière, je ne l'ai pas énormément pêché, mais les rares fois où j'y suis allé, j'ai toujours pu compter sur ce leurre, donc qui est le Duo Ryuki 80S, donc qu'on voit là, donc monté avec des simples ou des triples, bon sachant que les triples ils vont dégager, ça va basculer sur du simple sur 2018, donc c'est une tuerie, voilà, c'est le poisson nageur à truite, donc il est coulant bien sûr. Il est coulant et il est top, surtout pour les débutants. Alors c'est sûr qu'il est un peu cher, mais il est top pour les débutants parce que vous pouvez juste le lancer, le ramener, il va nager tout seul. Et après, ce que j'aime bien aussi, c'est que quand vous êtes un peu plus perfectionné, vous allez pouvoir lui imprimer des gros jerks, des twitch, et il va super bien réagir. Donc les truites en sont complètement folles. Les coloris en plus sont magnifiques. Voilà, il est très dense, donc il se lance très bien, il se lance très loin. Et les truites, elles sont folles, quoi. Donc moi, j'utilise la taille 80S. Et il faut pas croire, même les truites de 20-25, elles tapent dedans. Elles ont pas peur de se jeter sur ce genre de leurre. Mais après, la contrepartie, c'est qu'il faut une canne quand même un petit peu puissante, voilà, pour lancer ça, ça dépasse les 10 grammes. Je vous le mettrai en bas là, de l'écran. Mais ouais, c'est un leurre qui est un petit peu lourd. Donc il faut pouvoir avoir le matos adapté. En grande rivière, en tout cas, ça c'est une tuerie. Après aussi, je voulais quand même vous présenter un vrai leurre souple. Donc moi, cette année, le leurre que j'ai particulièrement apprécié, c'est le Bait Bress TT Shad 4 pouces. En coloris un petit peu, alors celui-là c'est pas marqué, c'est un chinois. C'est un peu un coloris chartreuse, lime chartreuse je crois. Donc en 4 pouces. Pourquoi j'ai retenu ce leurre? Tout simplement parce qu'il m'a permis d'exploser mon record cendre qui n'était pas très élevé, mais comme vous avez pu le voir dans une vidéo avec Quentin, je vous mettrai encore une fois le lien en description, du bord, voilà, en lac de barrage, j'ai réussi à faire au petit matin donc un très très gros cendre, donc j'étais super content. Donc avec ce leurre, voilà, très plombé, en tapant le fond, voilà, en raclant, vous voyez, il est très très souple, donc en vertical aussi ça marche très bien. Et voilà, il m'a permis de faire mon plus gros cendre de l'année. Donc c'est pas un monstre, mais pour moi c'était un plus gros cendre, donc c'est pour ça que j'ai retenu ce leurre souple. Je l'ai dans d'autres tailles et je pense que je vais énormément l'utiliser en 2018. Je voulais vous présenter aussi donc un type de leurre que j'utilisais pas du tout, tellement je trouvais ça fade, trop simple, mais qui, parce qu'un petit leurre m'a plu, je l'ai acheté une fois et j'ai essayé, j'ai fait de très bons résultats, c'est la lame vibrante. Donc là, pareil, qu'on peut monter en hameçon simple si on veut, puisqu'avec les doubles, je trouve que le poisson peut trop prendre appui et se décrocher. Donc, en l'occurrence, moi, c'est la gamme Megabass Blading X. Donc, c'est des lames vibrantes que j'ai en 10 grammes, 14 grammes et 21 grammes. Voilà. Donc, c'est, comme vous l'aurez compris, des lames vibrantes qui marchent très bien donc en lancé ramené, mais également en vertical. Ces leurres-là, moi, m'ont apporté beaucoup de résultats. Bon, sur la perche, bien sûr. En théorie, ça marche sur le cendre. Moi, j'en ai pas fait cette année avec. Et ça marche aussi sur le brochet. Voilà. C'est vrai que c'est plus un leurre à persider, on va dire. Mais le brochet, ils n'hésitent pas, ils tapent dedans. Je me suis fait couper sur un gros brochet. Et j'en fais des petits avec. Donc c'est très cool. Et là où j'ai été énormément surpris aussi, c'est quand j'avais fait une session sur l'Aubrac, pareil, le lien de la vidéo en description. J'avais pêché à la lame vibrante en recherchant les perches et j'avais cartonné les truites. Donc des truites arc-en-ciel qui étaient lâchées là depuis plusieurs années et qui s'étaient bien acclimatées et qui fondaient sur les lames et qui tapaient dedans comme des bourrines. C'était assez impressionnant. Donc voilà, c'est un leurre que pareil j'utiliserai énormément la saison prochaine tellement il est efficace. Il est simple mais extrêmement efficace. Donc bien sûr vous n'êtes pas obligé de prendre du Megabass en lame vibrante. Tout marche bien. Moi j'ai eu de très bons résultats quand même avec celle-là puisqu'elle nage quand même très très bien. Voilà. Et les coloris encore une fois sont top. Dignes de Megabass. Sans transition, on continue chez Megabass. Alors, un leurre que j'adore, mais que je déteste aussi parce qu'il est excessivement cher. Donc c'est le Vision 110 de chez Megabass. Donc c'est un jerkbait, voilà, et il a un coût, voilà, je crois qu'il vaut plus de 30 €. Donc c'est quand même très très cher. Mais c'est pour moi, je pense, l'un des leurres les plus techniques qui existent aujourd'hui dans la pêche. Donc c'est un jerkbait peu plongeant, il existe une version 110 plus 1, donc il va plonger un peu plus. Moi j'utilise celui-là
Pourquoi je les ai retenus? Parce que je les trouve magnifiques, hein. Parce qu'ils nagent très bien, parce qu'en linéaire ça marche du feu de Dieu, parce que dès que vous mettez des jerks ou des twitch, ça réagit pareil, parce que j'ai déclenché des black bass avec, j'ai déclenché du brochet avec, des perches aussi, enfin j'ai fait énormément de poissons. Et ça me permettait aussi de parler seuleur, de parler donc de cet été, puisque chaque été je vais pêcher en mer, du bord, le bar, et j'ai attrapé des bars avec ce leurre là, pareil, la vidéo en description. J'ai attrapé des bars avec ce leurre et aussi un autre leurre, c'est pour ça que j'en parle avec. Un autre leurre que j'ai plus, puisque j'ai perdu entre temps, donc c'est le duo Realis Jerkbait 100 et 120. Donc des leurres pareil, des jerkbait suspending, un petit peu moins cher que les Megabass Vision. Et ces jerkbait là, en gros, m'ont permis de faire des super sessions en mer sur les bars, dont un bar de 72 cm, donc pareil, mon record bar. Bien sûr, il y a plus gros, mais pour moi, c'est déjà énorme, et puis du bord, c'est quand même pas mal. Donc voilà pourquoi aussi j'ai retenu donc, ces jerkbait pour 2017. Donc vous l'aurez compris, en 2017, donc j'ai 7 leurres, 7 types de leurres qui m'ont permis de sauver plusieurs sessions et de battre plusieurs records. Donc c'est des leurres que bien entendu j'utiliserai à fond en 2018. Bien sûr, il y en a des nouveaux qui vont sortir, des nouveaux coloris, ce genre de choses. Et comme je suis assez friand de ça, ben, je vais aussi les tester. J'espère que ça vous aura plu, ce type de vidéo bien au chaud en attendant d'aller pêcher. De nouveau, il nous tarde. Je vous mettrai donc dans la description de cette vidéo toutes les vidéos dont je vous ai parlé où j'ai utilisé ces leurres. Je vous mettrai également quelques liens pour retrouver et acheter ces leurres si ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, pêchez bien ou alors préparez bien votre matos. Ciao!